Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, j'explique pourquoi je fais pas trop de vidéos euh, depuis quelques temps. En fait, c'est parce que à chaque fois que je commence à faire une vidéo euh, et que je dis des choses, en même temps, je sais pas, je cherche tout le temps à comprendre pourquoi, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que c'est intéressant. Euh, je vais créer une sorte de censure basée sur l'énergie dans le sens, est-ce que ça a un intérêt? Est-ce que ça c'est suffisamment clair? Est-ce que cette idée est assez intéressante pour justifier les kilo-octets, le temps, l'électricité, euh, toutes ces choses auxquelles en fait qu'on- on a un peu trop vite acquis à foison, mais qui en fait n'est pas infini, n'est pas anodin en termes de coût. Aussi parce que je me rends compte que chaque chose que je vais dire, chaque motif, chaque prétexte que je vais prendre pour faire une vidéo, et en fait, non, plutôt ce que je vais dire, souvent je me le dis à moi-même, et en même temps que je le dis, ben, je me dis, mais en fait, c'est plus un problème que j'ai vis-à-vis de moi, et pas un problème enfin, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai envie de partager. Euh, donc en fait, je crois que j'arrive plus à, je tire plus à réfléchir comme ça quand dans mes paroles, je vois par exemple des motifs euh, d'écrasement, des motifs dans le sens ah ouais, telle personne fait ci, telle personne fait ça. Je me dis, mais en fait, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pas toi qui le fais d'abord? Est-ce que c'est pas le fait que toi-même tu le fais qui te fait chier? Et donc, je sais pas si c'est une phase qui va durer longtemps. Euh, c'est peut-être aussi la fin d'une phase où j'avais besoin de partager ce genre de contenu un peu à la volée comme ça. Mais en fait, ça m'interroge d'une part pour... je sais que ça faisait rire déjà, il y a presque un an, je me posais la question, mais euh, combien de fois mes photos, par exemple, sont stockées? Combien ça coûte de faire des vidéos? Combien ci et ça? Et ça tourne dans ma tête et au début je trouvais ça rigolo, un peu genre farfelu. Puis en fait je commence à me dire mais non en fait c'est vraiment ça, il y a une sobriété qui est à avoir au niveau matériel, mais aussi à ce niveau, enfin c'est du matériel aussi, mais à un niveau on va dire plus abstrait, euh, une sobriété même numérique en fait. Que ce soit pour ton propre bien, donc dans le sens éviter que tes données personnelles se retrouvent ailleurs, que tu n'aies plus la main mise dessus, mais surtout euh, qu'en fait ça consomme toujours de l'énergie. C'est pas parce que tu t'éteins ton PC, tu la vois plus, que ça arrête de consommer, que ça arrête de coûter, etc. Bref, ça et puis surtout voilà cette sensation que quoi que je cherche à dire, je me sens moyennement légitime, plutôt pas parce que je considère que j'ai pas assez d'idées à ce sujet, je suis pas du tout à dire que j'ai raison ou pas raison, mais plutôt euh, de me dire est-ce que je suis légitime à, à pas critiquer, mais plutôt à pas dénoncer non plus, mais tu vois à peu près le champ lexical plus doux que j'aimerais utiliser, des comportements qu'en fait que même dans la vidéo, des fois je peux expliciter. Euh, ça m'est arrivé, et même pas plus tard que à l'instant, je commence à faire une vidéo et puis je me dis, mais attends, ce que je dis, c'est exactement ce que je décris. Alors là, je me pose 2 secondes et je fais, mais en fait, c'est ce qui se passe à chaque fois. Je commence des vidéos et puis je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu veux? Tu veux critiquer et puis qu'est-ce que tu apportes? Enfin, surtout ça, j'apporte des idées, c'est vrai, mais euh, elles sont brutes. Elles appellent souvent à être complétées euh, par d'autres. Et peut-être que c'est pas la bonne posture à avoir. En tout cas, peut-être que ça appelle je sais pas forcément de nouveaux formats. En tout cas, des nouvelles plateformes. C'est sûr que j'ai réfléchi à d'autres médiums. J'ai déjà investi d'autres moyens de communication pour faire varier à la fois euh, la façon que j'ai de partager des idées parce que je crois que ça m'intéresse en fait
d'apprendre des trucs et de les réapprendre, etc., de les digérer. Enfin, c'est mon kiff. Euh, et bon, je sais plus du tout pourquoi je disais ça. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que ah oui, voilà, ça appelait pas forcément des nouveaux formats de vidéos, mais simplement peut-être des nouvelles motivations derrière qui sont pas simplement tiens, j'ai vu cette idée. Euh, voilà l'état de mes réflexions actuelles. Je vais partager mon processus de réflexion. Ce qui peut être très intéressant. Euh, mais des fois, c'est aussi intéressant euh, de se focus sur un truc. On peut se focus sur plusieurs trucs, hein. C'est pas impossible, hein. On peut fragmenter son temps de journée, son temps de semaine pour être focus sur un truc à un moment donné, etc. Par contre, à la volée comme ça, sans travail, sans... Moi, j'ai besoin de beaucoup poser par écrit pas mes réflexions, mais plutôt... Enfin, si, mes réflexions, mais ce que je veux dire là, c'est plutôt euh, le fil de mes pensées, en fait. J'ai besoin de faire des caractéristiques, de faire des schémas, de faire plein de trucs comme ça, avant de me sentir à l'aise dans le sujet. Et c'est ça, peut-être, ma phase de digestion. C'est comme ça que j'absorbe et je crée quelque chose de nouveau. Euh, et si je ressens le besoin de travailler le moyen, c'est que je ressens aussi le besoin de, de soigner en fait la personne qui va recevoir. C'est comme, c'est exactement ce que je dis au début de la vidéo, c'est que à chaque fois que je commence à avoir l'envie de faire une vidéo, c'est souvent en réaction à quelque chose. Et ce que je vais dire, c'est plutôt, ce que je vais mettre, c'est plutôt pas une critique, mais enfin, comment dire, un aspect décortiquant, voilà, pas une critique nécessairement, mais un aspect décortiquant. Alors que je pourrais avoir en fait, comment dire, dans l'aspect décortiqué, il me semble qu'il y a un truc un peu, genre, des trucs un peu négatifs, voilà, simplement. Ce qui m'intéresserait maintenant plus de développer, c'est le temps d'abstraction et de rendre, d'absorber, comprendre, abstraire et rendre. Je pense que les humains, ils créent beaucoup de données, ils créent beaucoup d'informations, ils découvrent des trucs, ils font ci et ça. Et ça s'accumule. Et une tête humaine ne pouvait déjà pas connaître tout avant, mais maintenant ça serait 1000 fois pire. Ou plus, j'en sais rien. Et je pense qu'en fait, devant cette profusion de tout plein de choses, il y a juste un truc à faire, c'est abstraire. Créer les motifs. Tu vas lire un truc, voir quelque chose, manger un truc, un autre, un bidule. Et de tout ça, des fois, tu vas mettre, ah tiens, en fait, ça fait penser à un truc, ou je vois un truc qui se répète. Tu vois des motifs, et tu les abstrais. Et le but, c'est que tout le monde ne revive pas la même phase d'apprentissage que tu as eu, que ce soit à chaque fois plus simple, qu'il y ait de moins en moins de friction entre le passage de connaissances d'un individu vers un autre. Voilà. Tu vois, on ne vit même pas un siècle. Les choses que tu as apprises à l'école, il y a des milliards de personnes qui l'ont appris, genre à compter. Il y en a des milliards ensuite, les gens de la génération suivante, etc. Et en fait, on va toujours devoir se passer cette connaissance, et ça prend un temps fou, ça se répète beaucoup, alors que si, sans doute, on arrivait à mieux cerner, pas les finalités, mais à mieux voir les motifs, à avoir plus un réservoir de motifs qu'une base une base de données voilà, avoir des mécanismes, voir comment ça fonctionne, des informations, des savoirs même, plutôt que d'avoir de la donnée qui s'accumule. Le besoin n'est plus depuis j'allais dire des décennies, mais c'est encore des siècles, avec l'imprimerie, avant avec l'écriture, tout ça, le stockage qui va faciliter la passation de connaissances. Au final, je crois que c'est plus ça qui va compter. C'est ça qui est aussi, je sais pas pourquoi, amusant pour moi. Je pense que ça l'est pour tout le monde si tout le monde s'arrêtait
de, de chercher dans les formes un peu brutes, illusoires, un peu chaotiques, la réponse à leur soif existentielle qui, à mon sens, serait plutôt ce besoin d'apprendre et de créer, de digérer, d'abstraire, voilà, d'être comment dire, euh, cet organisme intrant avec intrant et extrant euh, qui utilise de la matière et qui l'apporte à un niveau plus subtil. Voilà, et de plus en plus subtil. Si on croit à comme c'est mon cas, à une finalité, un but, un truc comme ça, un idéal. Voilà. Euh, bref. Donc peut-être que mon but, ça va être d'abstraire déjà les idées que j'ai pu balancer comme ça et qui se sont accumulées au point d'être pas très attrayantes, même pour moi. Peut-être que l'effort que je peux faire pour la planète et pour mon auditoire à qui en fait je veux pas, en fait, que je veux pas agresser. À un moment je voulais dire ça dans cette vidéo, j'ai commencé puis je suis parti sur un autre sujet. C'est comme pour le climat, c'est comme pour l'écologie, les trucs comme ça. Là, je viens de voir une super vidéo sur la réactance de Horizon Girl. Euh, quand tu dis aux gens, mais tu fais pas ci, tu fais pas ça, quand tu es très critique, ben les gens vont se mettre en porte-à-faux, vont au mieux juste avoir une réaction négative vis-à-vis de toi, ou au pire, amplifier le comportement que tu critiquais chez eux. Euh, et en fait, dans les idées que j'ai pu émettre et que j'ai pu partager, il y a beaucoup de critiques donc euh, contre des comportements que je peux voir dans les autres, mais comme réflexion de moi, et je m'en rends je m'en rends de plus en plus compte, et c'est ce qui rend l'action de faire des vidéos de plus en plus dénuée de sens. Voilà. Donc il faut aussi, voilà, peut-être pas que ça change de format, mais que ça change de contenu, que ça change de manière d'exposer des idées, que ça soit peut-être plus dense ou mieux expliqué. Parce que le, le format compte dans l'attractivité, la fixation du savoir et des idées, etc. Et peut-être que c'est le moment pour moi de réfléchir à des... Enfin, pas le moment, parce que c'est permanent en fait, c'est ce que je disais, mais sur YouTube, de réfléchir à un médium qui m'attire, à un médium, une manière de m'exprimer qui me plaise plus, à la fois qui m'amuse, qui m'intéresse, dont je suis pas las, et, euh, et qui soit plus éco-responsable. Voilà. Allez, salut.